Et du coup, très content de vous retrouver aujourd'hui les copains pour ce nouveau petit concept. On dessine un tableau qui est déjà connu et on le refait avec mon style japonais de manière à proposer quelque chose d'un petit peu nouveau, une nouvelle approche du tableau, donc un petit remix en gros. Donc ça va être trop cool. Le PM Da Vinci. Bon les gars, j'avoue, en vrai faut y aller avec des pincettes hein. Franchement je suis pas sûr de moi avec le concept hein. Je me dis le taf, enfin que le résultat soit intéressant et à la hauteur de ça, ça va être compliqué. Rien n'est compliqué pour PM. Ouais bah ouais, on va voir. Et donc je suis parti d'un coloriage, j'ai chopé un coloriage sur internet et du coup j'ai récupéré ce truc là que j'ai imprimé et je suis venu le custom un petit peu vite fait, enfin avec un feutre quoi. Enfin dans le coloriage de base, vous avez vu il y a un cadre. Je trouve ça intéressant le cadre parce que contrairement à la Joconde, tout de suite ça ramène tout de suite à un truc manga. Derrière pour le décor, je me suis dit obligé Mont Fuji. Mont Fuji c'est la méga base quoi. Ici on a un tout petit bout d'architecture. Je sais pas si vous voyez, à cet endroit-là, on a une espèce comme si elle était en fait sur un balcon. Donc ce que je me suis dit aussi, c'est que là, on pourrait peut-être faire un truc en mode Kyoto vibe et on ramène un tout petit bout d'architecture Jap avec ce balcon. Je sais pas, tu vois, genre balustrade en bois, truc comme ça quoi. Et donc ici, je me suis dit, est-ce que pour le côté un peu badass, petit katana, en fait je savais pas. Le katana, je trouvais ça grave cliché culture Jap. D'un autre côté, c'est très identifiable et tout, c'est assez marrant. Et je me suis dit, ça peut être drôle parce que du coup, elle va avoir un truc mais complètement badass. Et je me dis, pour qu'il soit vraiment intéressant visuellement, il faut peut-être juste en fait mettre on mettra un petit effet de brillance sur la lame. Tu vois, et ça peut être marrant quoi. Également, vous avez vu, j'ai retravaillé un petit peu la forme du visage, un tout petit peu. Mais en gros, là, on va vraiment faire la coiffure dans les estampes Jap. Vous savez, les coiffures de cérémonie royale quoi. Quand elles sont en mode cheveux full black et juste avec les traits qui passent dedans, en mode même tatou un peu en fait. Hein. Pour le visage, tu t'inspires d'un perso en particulier. Non, j'ai pas fait... Vraiment, en fait, je suis reparti d'un coloriage de la Joconde. J'ai repris le truc tel quel et j'ai fait des yeux Vizef et tout. Hein. Vraiment... Et je me demandais, en fait, je me posais la question si j'allais pas faire en mode petits yeux... en fait, petits yeux comme sur les estampes, quoi, tu vois. Tu vois, comme ça, directement, quoi. Oui, à louche, on s'en bat les couilles, c'est un croquis. T'es susceptible? Bien sûr, je suis susceptible, je suis un artiste. Tu me disais, elle louche. Sauf qu'il y a un truc qui est très intéressant, c'est que notamment à chaque fois, dans les estampes Jap, les personnages louchent de ouf. Les codes sont comme ça quoi, tu vois. Si on reprend vraiment les estampes japonaises, les geishas et tout, tu vois, si on va plus vers une forme de visage comme ça, t'as vu comment son œil il part en couille là, suite gauche là, par rapport à suite droite? Ouais, on peut peut-être aussi aller vers quelque chose de comme ça quoi, ça peut être marrant. Il y a le jeu du regard avec la Joconde aussi qui est aussi auto-impué le truc. C'est vrai, t'as raison dans le sens où la Joconde, elle te regarde, pourquoi pas aller vers ça? L'univers en plus en tirant un peu le kimono. Justement, le kimono normalement, il remonte jusque là. Ouais, tu vois, on est plutôt là-dessus, hein. Ouais, sur cette photo-là, on voit bien. T'as vraiment ce double truc, là. Donc ça remonte encore un peu plus haut. Et donc, elle a son premier col, l'autre comme ceci. Katana pour une geisha. Et les gars, vous allez pas commencer à faire les puristes, hein. C'est vous, c'est moi qui dessine des trucs Jap, là, depuis tard l'époque. Ah ouais, 100%, on a plus le côté kimono, là. Hein. Avant, c'était full à l'arrache. Hein. Et moi, ce que je ferais bien, normalement, ici, on a un petit bout d'architecture. Ouais, en vrai, juste faire peut-être un petit rebord comme ça suffit. Tu vois, on fait ça. On peut peut-être faire une lanterne. Comment on appelle ça? Les lanternes japonaises, mais vous savez, de jardin, là. Ouais, c'est plutôt ce style-là. Ah, exactement. C'est plus ça que j'avais en tête, en fait. Tu vois, petite lanterne, quoi. Petite loupiote, petite fleur de sakura. Katana casse un peu l'harmonie. Ouais, l'éventail, on peut. Hein. Bah écoutez, là, ça me paraît pas mal, du coup. Bon, bah let's go, quoi. Merde, comment on dessine une oreille, déjà? Oh, j'ai zappé, je sais plus dessiner une oreille. Oh, je suis en train de lui faire des oreilles elfiques, là, ça va pas du tout. Alors, pour la coiffure, je vais me remettre sur des photos. Ça, c'est pas mal, hein. Ah, c'est la même que celle-là, mais faite en vrai. Oh, c'est insane. Moi, ce truc-là, je suis d'accord. Ça veut dire que c'est tes cheveux qui sont là, qui arrivent là. Ok. Là, t'as ce truc-là qui vient comme ça. Attends, mais ouf, sa coiffure. Je suis subjugué. Ah, limite, vous savez quoi? On peut mettre du vent, un peu. Boucle d'oreille, on peut l'avoir un peu... Donc là, c'est-à-dire que son oreille, elle est là. On peut avoir un truc un peu comme ça. Ah ouais, c'est beaucoup mieux, hein. Vous avez vu, en termes de silhouette, là, beaucoup plus intéressant. Là, je pense que la vraie strat, après, quand tu veux faire ça en mode clean, c'est que tu te fais ton premier truc comme ça, tu le fais comme ça, et après, tu rétrécis. Comme ça, après, tu les cales un peu partout. Alors, on va essayer de composer un peu, enfin, pour que la silhouette soit intéressante. Tac, tac. Technique interdite, du remplissage suprême. Donc, on peut avoir un espèce de truc... comme ceci. Je voudrais regarder un peu sur les estampes. Bon, les veuches, ils font vraiment des tout petits veuches à chaque fois. Hein. Donc on voit... Ah mais attendez, je sais pourquoi. C'est pas ça qu'il faut que je mette. Faut que je mette tatou. Ouais voilà, moi c'est plutôt de ce style-là que je veux me rapprocher. Parce que limite, ça peut être pas mal de garder un style assez simplifié. Tu vois, genre si on fait un truc comme as... Et en limite, celui-ci, je vais pas le faire.
Comme ça, je vais laisser le blanc. Du coup, on fait pas nécessairement tous les traits dans les cheveux. Faut voir. On va voir ce que ça donne. Ah, mais remarque, c'est vrai que ça va manquer très vite de volume. Ça va être très plat. Et c'est peut-être ça le problème qu'on va avoir. Mais les gars, je vais jamais m'en sortir moi avec les cheveux là. Vous trouvez pas que ça fait un peu comme si la coiffure était trop à droite? Est-ce que c'est pas le fait qu'on voit pas ça? Ah mais attends, mais si, 100% c'était ça. C'est ça les gars. Hein. Le fait qu'on voit pas ce truc là de l'autre côté. Voilà, much better. Alors, le nez là, je suis un peu... Pas trop comme ça. Là il est un peu trop droit. J'ai plus l'impression que normalement, il est un peu bombé comme ça. Est-ce que c'est plus ça? Ça serait plus ça. Hop là, Tito Picasso. Picasso qui faisait CTRL-C, CTRL-V pour ses yeux là. Hop, il le mettait là, un peu l'arrache là. Puis il disait vas-y, ok, c'est bon là. Putain, c'est ouf là, les yeux, comment ils sont faits. Tellement simple et en même temps, on capte où va le regard et tout. Il y a un truc comme ça, ouais. Ah, c'est pas mal, il y a un côté shoujo un peu, avec le reflet comme ça. Pour les lèvres. Moi j'avais fait ça. Mais je me demande si... parce qu'on va quand même, en termes de traité, on va garder le côté graphique des estampes, donc avec un nombre de couleurs limité et tout ça. Donc, par exemple, pour les lèvres, ça veut dire que on va avoir une couleur qui vient par-dessus. On va avoir un autre truc qui fait comme ça. Je me demande si d'ailleurs ça... Ouais, tu vois dans ce délire. Un petit peu. Maquillage des geishas. Alors soit c'est toutes les lèvres. Ah oui, ou alors c'est lèvres du haut et lèvres du bas où c'est comme ça. Donc... Ah oui, donc ça c'est plus petit. Donc là, par exemple, ça voudrait dire, je peux faire ma lèvre du bas, juste peut-être avec un trait ici. Et je suis en train de me rendre compte d'un truc, les gars. J'ai pas du tout mis la petite texture qui va bien. On est beaucoup plus dans la thématique, hein. Bizarrement. Je teste en faisant ça. Parce que c'est vrai qu'elles ont souvent le maquillage qui prend toutes les paupières, là. Pas trop mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Fine mèche au milieu du front. Choupette. T'as un truc un peu années 80 dans la coupe. En fait, je vais faire une frange. Bah et attends, le pire, les gars, c'est que c'est pas si mal, non? Ouais. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un truc marrant à trouver en vrai. J'espère que je vais avoir assez de CTRL-Z pour aller jusqu'au bout par contre. C'était un peu risqué de faire ça. Bah let's go, hein, si vous voulez. Hein. Le pire c'est que ça lui va plutôt bien. Je crois que je t'ai jamais vu dessiner des mains. Des mains aussi belles surtout. Bah tu sais quoi, t'as tout gagné. Celle-là je l'enlève. Elle me dégoûte. Non mais c'est pas de ma faute les gars, c'était déjà comme ça de base. Je vous jure, regardez la Joconde à la base. T'aimes les petits boudins, les petites knackis là. Bah voilà, je fais les trucs boudinés aussi. Attends, main japonaise. Tu vois comment ils font leurs mains? Ils font des tout petits boudins. Avec une paume qui est assez... la paume de la main a une courbe assez importante. Ouais, elle est giga stylée hein, celle-là. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a vraiment des estampes où on les voit de face les mains, comme on a ici avec celle de Léonard de Vinci? Parce que sinon, vous voyez, pour celle-là, si on veut s'inspirer des doigts, on peut un peu faire comme ça. Mais je pense pas qu'on va avoir des mains... Parce que du coup, tu vois, tu mets ton truc comme ça, ça fait un yep. Hein. Clairement, ça fait un gros yep. Vas-y, je vais faire le petit mon Fuji Vidzef. J'essaye de placer de manière à pas avoir de nœud graphique. Et si on fait ça comme ça me paraît correct. Ça, c'est pas mal, c'est validé. Avec le dégradé sur la trame, je sais pas. C'est un peu qui tout double ce truc. Soit c'est chum, soit ça passe. Ici, on est plus team chum, je pense. Do you know where this is going, guys? On peut faire ça comme ça, hein. Et voilà. Ouais, on est pas mal sur un truc comme ça, en vrai. Pourquoi pas lui, hein. Et l'arrière-plan, c'est mes fameux clouds, là, ceux que j'utilise régulièrement. Voilà, pas de soucis. Ouais, ça va être compliqué avec tout ce orange, là. Hein. Va falloir gérer dans les teintes, hein. Et c'est pour ça que je suis en train de me dire, à mon avis, le Mont Fuji, à mon avis, il va partir quasiment en full blanc. Parce que sinon, on va pas s'en sortir, quoi. Ou tu vois, un truc comme ça. Peut-être avec une trame. Tu mets une trame, et après tu l'effaces progressivement. Je ne sais point. Les copains, aujourd'hui on va continuer la geisha. On va continuer la geisha de... En fait la Joconde en mode geisha. Donc voilà, j'ai revu vite fait les mains, un petit peu 2-3 trucs pour le visage, etc. Donc je vous montre ça les amis. Et voilà ce que ça donnait à peu près. En fait moi je pense qu'il y a le plus gros truc qui va être à revoir sur ce dessin. Tout simplement. En fait, ça va être le visage et tout qui n'est pas bien et tout, qui est un peu chelou. Et pour les mains, je suis reparti clairement sur celle de la Joconde. Vous avez vu, j'ai revu un peu la couleur du kimono. Je suis passé sur du noir, je me suis dit ça ressortirait mieux par rapport au orange. On va continuer aussi un petit peu, on avait du décor à rajouter. Je me tâte vraiment en fait, est-ce que la couleur qui est à l'arrière, on n'irait pas... Ouais, je pense pas que ça marchera. Ah, quoique, il y a peut-être un truc à faire. Hein. On se rapproche d'une espèce de doré un peu kaki. Je suis en train de me dire, mais est-ce que par exemple, il y a peut-être un truc à faire en coordonnant la couleur du ciel, par exemple. On va l'éloigner un peu du vert. On va aller plus vers un doré classique, donc plus vers le rouge. Tiens, lui, je vais le mettre en doré aussi. Et vous savez quoi, je suis en train de me dire, si le dessin il est ok à la fin, je pourrais le sortir en print sur la boutique. Et là, vous savez, avec le petit doré là, eh ben, on pourrait mettre de la feuille dorée. Comme ça fait un autre rappel ici. Ok, on peut faire un truc comme ça. C'est assez marrant. Limite, sur le kimono, on pourra en ramener également. Pour le drapé qui sera ici. Et peut-être juste le cordon, hop, avec le nœud. Tu vois, pourquoi pas mettre le doré ici. Ensuite... pour le kimono là. Alors du orange pourquoi pas, mais voilà, ça peut être orange sur orange avec la montagne derrière. Donc à voir, peut-être que le dégradé dans l'orange en fait il va faire du bien. Tu vois, est-ce que on mettrait pas un petit dégradé comme ça sur notre orange du Mont Fuji, comme on a parfois dans les estampes, pour détacher le personnage du fond. Comme ça on a vraiment un des codes
de l'estampe avec ce dégradé qui est appliqué. Moi je trouve il y a toujours un côté cheap quand on fait ça, mais d'un autre côté, bah voilà quoi. Tu vois, on peut peut-être avoir un dégradé avec une légère trame, et là à ce moment-là, la trame, si on veut l'avoir un peu plus graphique, on peut la grossir un peu, tu vois. Mais là ça fait un moirage. Vous savez quand ça fait un moirage, en fait on voit un espèce de quadrillage de points, et ça on n'en veut pas. Donc ça c'est un de mes dessins de mon lookbook, bah vous avez reconnu, hein, qui date de tard l'époque dans mon projet de fin d'études. Ça je regarde, attendez, juste avec les petites lanternes là. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc juste à faire comme ça là? Et j'aime bien le côté moderne que ça ramène. Juste la lanterne, vous voyez, avec le poteau comme ça. Je sais pas comment dire, c'est pas que ça ramène les pieds sur terre par rapport à... C'est le Japon, mais c'est pas que cliché, en mode full décor et tout, traditionnel et tout. Peut-être quelque chose comme ça. Fermer le cadre un petit peu. Alors autant j'aime bien ça, parce que du coup, notre espèce de lampadaire qui est resté là, en fait, pour notre cadre, plutôt intéressant. Vu qu'on a déjà un bloc, en fait. On a un premier cadre comme ça. Et c'est vrai qu'on a cette partie aussi qui est sans, du coup, qui est beaucoup plus légère. Mais d'un autre côté, en faisant ça, ça vient un petit peu contrebalancer, du coup, faire un deuxième cadre. Et comme ça, justement, on a une... pareil. En fait, on a une lecture d'image qui est forcément comme ça, du coup. Je le laisse dans l'immédiat. On verra après s'il reste pour la fin. Alors ça, c'est vrai que je le fais plus trop, mais avant, c'est un truc que je me servais beaucoup. Notamment celui-ci, voilà, qui est l'arbre numéro 13. Et regardez comment c'est pratique. En fait, c'est juste un arbre hein, avec un effet de seuil sur lequel on a enlevé tout le fond et tout. Et voilà, et là t'as de la végétation directe. Est-ce que c'est cheaté? Je ne le sais pas. Tiens, on peut aussi en avoir un petit peu là. Je voulais faire un truc. Je vais reprendre ce motif-là pour le mettre sur la geisha à certains endroits. Et je me disais bien... ou peut-être sur le orange en fait. Et si on l'avait en blanc, ça donnerait quoi? Oh, il y a un truc de... Ouh, avec le doré. T'es mal à taille du rat. Tu fais ça. Et si tu mets du blanc en dessous du doré. Oh, il y a des trucs BG à faire, hein. Bon, du coup, on va modifier notre visage. On va regarder un peu les visages. Bon, la Joconde, on va pas regarder le sien parce que frérot, elle est pas bien, elle est pas en forme, elle. Elle aurait un peu livide hein, sur les bords. Par contre, elle, on va voir tout ça un peu. Elle a peut-être le menton un peu bas. Est-ce que si je lui fais un visage vraiment comme ça, vous pensez ça le fait? Genre je vous mets la ref. Bon du coup est-ce qu'on fait un truc comme ça, ça valide les gars? Ah là c'est 100% estampe pour le coup. Hein. Effectivement, quand tu vois la diff entre ça et ça, c'est clairement pas le même style les deux. On est beaucoup plus dans le délire estampe. Ouais, écoutez on va repartir de cette base là je pense. C'est un peu de l'escroquerie mais on va faire la bouche orange. On va quand même lui refaire juste des petits traits au-dessus comme ça. Et puis on sera bon. Je regarde si en mettant les yeux plus gros ce que ça peut donner. Si je mets les yeux plus gros comme ça, on peut peut-être avoir un effet un peu manga années 70. Les meufs étaient pas mal dessinées avec les yeux quand même comme les estampes à l'ancienne. Ah peut-être comme ça. On va peut-être pas faire le fard à paupières giga fat. Après c'était rigolo. Un peu fat. Le pif. Puis là vous voyez du coup le visage il est vraiment plus grand. C'est beaucoup mieux. Hein. Ok. Il nous reste quoi à rajouter là? Putain mais la typo, j'ai pas tout ce qu'il faut. Il me faut une typo tradi là. Ça marche pas les gars. Ça marche pas je vous dis. Et attends. Dans les typos Jap que j'ai pas encore ajouté. J'en ai mis plein des nouvelles là. Mais il y en a peut-être des biens. Tu vois la lineboard là. Oh, comment elle est showa celle-là. Celle-là Théma. Elle est tellement bien. Après c'est pas tradi quoi. La Ingifide elle fait le taf hein. On a enfin une qui fait le taf. Celle-là elle me sauve. Tout ça les gars, j'en ai repris plein. Google Font. Bon ouais en vrai. Mona Lisa no Fujisan. On le garde ici hein. En fait c'est parce que sans, je trouve, ça respire vraiment très bien là-haut. C'est mieux. Et je trouvais qu'ici par exemple ça match. Mais du coup c'est vide à droite. On va le laisser là par... Bon, je mets mon logo quoi. Ouais comme ça. Je crois que ceci marque la fin de notre Joconde. Et bah nickel. Bah écoutez les gars, voilà pour la Joconde. Voilà pour Mona Lisa. Fujisan no Mona Lisa. Yoru-san. Et du coup, vous pouvez le constater, je suis bel et bien arrivé dans le nouveau studio, mais je vous présenterai tout ça une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu et le petit follow qui fait plaisir. Si le travail que j'ai pu faire aujourd'hui avec les textures et les brushes t'intéresse, je t'invite fortement à aller regarder tout de suite cette vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, dimanche prochain. Ciao ciao!